Mes sœurs, mes frères, bienvenue dans cette méditation des textes de ce mercredi 14 juin 2023, en cette 10e semaine du temps ordinaire. Ce qui nous paraît facile aujourd'hui nous vient de Dieu. Si la matière oppose moins de résistance, si notre corps retrouve certaines de ses habiletés, si ce monde paraît chaque jour moins opaque, c'est que nous sommes éclairés par la lumière de Dieu et par son esprit. Que Dieu ait habité en ce monde permet en effet de le porter. La trace que Jésus a laissée par son ministère sur notre monde et par son sacrifice est indélébile. Il l'a rendu plus léger, plus compréhensible et a permis de le transformer dans quelques directions avant que tout ne soit complètement révélé à son retour. Alors réjouissons-nous pour les joies que ce monde nous donne, non pas parce qu'il est monde et que ces joies restent malgré tout relatives, fugaces, mais parce qu'il a été créé par Dieu, consolidé par Jésus durant son ministère et transformé par son sacrifice. Restons donc optimistes devant ce monde, que ce soit pour les différents événements qui s'y déroulent ou pour ceux de notre vie. Dieu tient tout dans sa main depuis le début. L'histoire du monde a ses avancées et ses reculs, comme dans notre vie. Mais Dieu chemine toujours à son côté et à nos côtés. Si Dieu demeure toujours présent auprès des nations et auprès des croyants, encore faut-il que nous fassions notre travail, celui d'une pleine compréhension, d'une entière reconnaissance et d'une totale mise en pratique de la loi, car dans la loi figure ce que nous appelons aujourd'hui l'éthique. D'autres appellent ça la morale. L'éthique, c'est le sens moral de nos actions dont les guides et les préceptes figurent pour une grande majorité d'entre eux dans l'Ancienne Alliance. Devant l'insistance de certains de ses contemporains, Jésus a résumé l'enseignement en 2 commandements. Tu aimeras le Seigneur ton Dieu de tout ton cœur, de toute ton âme et de tout ton esprit. Et tu aimeras ton prochain comme toi-même. Selon la tradition rabbinique, la loi juive comprend 613 mitzvot, c'est-à-dire des commandements que nous avons reçus en héritage, conformément à ceux que nous en dit Jésus dans l'Évangile, lorsqu'il dit « Pas un seul iota, pas un seul trait ne disparaîtra de la loi jusqu'à ce que tout se réalise. Celui qui les observera et les enseignera, celui-là sera déclaré grand dans le royaume des cieux. » Alors, naturellement, parmi ces commandements listés et ordonnancés pour la première fois par un des plus grands rabbins, Moïse Maïmonide, qui vécut au Moyen-Âge, certains sont devenus obsolètes par la révélation de Jésus lui-même. Tout ce qui concerne le rituel liturgique et les rituels alimentaires, par exemple. Mais dans la liste, ils forment une minorité. Certes importante de commandements, mais restent une minorité. Les 3/4 des autres commandements restent profondément de nature éthique et concernent notre rapport à Dieu, notre rapport à l'autre et notre rapport à la société. J'en prends juste un exemple, l'année du jubilé, c'est-à-dire tous les 50 ans. Dans le livre de Lévitique, c'était une grande loi sociale dont le rôle était d'éviter la constitution dans les familles de gros patrimoines au fil des ans, au détriment d'autres familles qui se seraient appauvries. C'est le rappel que la terre appartient à Dieu et que tous les croyants sont égaux devant lui. Et cela, c'est une belle leçon de loi sociale. Les commandements de l'Ancienne Alliance sont là pour préciser et affiner les 2 plus grands commandements que Jésus a résumés, qui les inspirent et vont justement lui redonner tout leur sens. Ceux qui sont immédiatement à notre portée concernent notre rapport à Dieu et à l'autre. Par exemple, je vais en citer certains, ne pas embarrasser les autres, étudier les Écritures, ne pas opprimer les faibles, ne pas tenir rancune, ne pas s'engager dans l'idolâtrie, ne pas écouter un faux prophète, ne pas pratiquer la magie, etc. Dans le texte, je donne toutes les références bibliques.
Tous ces exemples ne sont eux-mêmes que des conséquences des 10 commandements, qui sont les 10 commandements principaux, qui sont toujours en vigueur et gravés à 2 reprises devant Moïse, dans les 2 textes d'Exode et de Deutéronome. Devant la pression des idées profanes, mais aussi devant la puissance du mal, on est amené à relativiser la portée éthique et pratique des commandements. On est amené à relativiser à tort, évidemment. Tout est fait pour les relativiser aujourd'hui. La séparation des pouvoirs spirituels et temporels au fondement des sociétés démocratiques n'empêche pas la réalisation de ces commandements. Certains vont même jusqu'à dire qu'avec Jésus, l'ancienne alliance ne s'applique plus. Alors il est vrai que l'apôtre Paul peut parfois troubler dans son style, tant son engagement est entier et à l'opposé des crimes qu'il commettait juste avant sa conversion sur le chemin de Damas. N'oublions pas que Paul est un fin lettré, et qu'il use et abuse parfois beaucoup pour sa rhétorique, mais il le fait pour être convaincant. Il utilise une dialectique qui va, à dessein et avec beaucoup d'images, éloigner les idées qui, a priori, peuvent paraître opposées dans un premier temps. Et dans le passage justement de sa lettre aux habitants de Corinthe, il peut avoir des mots très durs. Il compare la loi, je cite, à un ministère de la mort. Et il dit que tout ce que la Nouvelle Alliance nous a révélé est l'esprit qui donne la vie. Il marque bien l'opposition. La mort, la vie. Il est même très dur à l'égard des Juifs en disant que finalement, le visage de Moïse rayonnait d'une telle lumière de la loi que ses contemporains, je cite, ne pouvaient pas fixer son visage. Il ne fait qu'insister sur ce qu'on a fait de la loi en réalité. Une loi écrite, demeurée écrite, qu'on a laissé s'assécher, et dont on nous a laissé seulement nous montrer les interdits sans toujours percevoir son cœur, c'est-à-dire sa portée pleinement libératrice. Et cela en totale contradiction avec la libération que le peuple a vécue pourtant dans sa chair, la libération d'Israël, dans l'Exode lorsqu'il quitte l'Égypte. Jésus a été là pour redonner à la loi toute sa place et toute sa force. Et cette force, c'est l'esprit qui nous permet de vivre enfin la loi. Le psalmiste nous rappelle, et le livre du Lévitique aussi, que Dieu punissait Israël pour ses fautes. Dieu punissait Israël pour ses fautes. Et qu'il était nécessaire, pour être pardonné, de faire appel au grand prêtre, qui était le grand sacrificateur, qui seul pouvait entrer dans le Saint des Saints de la tente de la rencontre, puis ensuite dans le temple, dans le Saint des Saints du temple, quand le temple a été construit. Le psalmiste nous dit « Moïse et le prêtre Aaron ». Samuel le suppliant tous, ils suppliaient le Seigneur et lui leur répondait. Alors tous suppliaient, mais seul le prêtre Aaron et les grands sacrificateurs qui lui ont succédé pouvaient supplier dans le Saint des Saints avec la présence de Dieu. Il y avait donc une grande séparation entre le Saint des Saints et les parvis, entre les croyants et le grand sacrificateur. L'application de la loi a été un échec, non pas en tant que loi, qui reste et qui reste glorieuse, mais parce que les conditions de l'incarnation n'étaient pas encore arrivées par la puissance de Jésus-Christ. En adoptant la terre et notre condition, Dieu a habité parmi nous et a vécu nos vies. En descendant sur terre, il nous a élevés pour vivre plus simplement et plus facilement, et connaître ainsi par anticipation notre gloire et notre légèreté future. C'est le ministère de l'Esprit, nous dit Paul dans sa lettre, qui nous rend si légers, et c'est lui qui nous aide à avancer dans notre monde et à appliquer la loi. Le monde est plus léger avec l'Esprit qui laisse une trace de Dieu en permanence. Tout ici-bas resplendit de sa gloire. C'est ce que dit Paul régulièrement, notamment dans la lettre aux Romains. Alors, mes sœurs, mes frères, méditons les commandements qui sont des guides sûrs, des guides apaisants et constructifs.
Ils sont là pour notre propre libération, la libération des autres et la libération de la société. Sachons être de bons témoins de la loi par nos actes et nos engagements au service de Dieu, au service d'autrui et au service des plus pauvres. Mes sœurs, mes frères, après cette méditation un peu longue sur les textes qui évoquent la permanence de la loi, je nous invite à la prière. Ô Seigneur Jésus-Christ, comment ne pas te rendre grâce pour cette intelligence de la loi de Dieu que tu nous donnes par ton esprit. Ton sacrifice nous rapproche de Dieu et nous rend saints comme lui, et nos vies sont plus légères et plus faciles. Tu prends sur toi nos peines et nos péchés, et tu les présentes au Père qui nous aime, avec l'Esprit qui nous éclaire et nous fortifie. Grâce te soit rendue pour ce corps que tu partages avec nous, pour ta gloire de ressuscité et pour la gloire qui nous attend auprès de toi. Amen.